me trouve dans l'obligation de commencer par quelque chose que je n'avais pas prévu. Shgiot miyavin mistarot naklin. L'erreur, la coquille que Rav Weingart nous a signalée nous montre à quel point, malgré tous les efforts et toutes les lectures et relectures et relectures, et Rav Shaul David se souvient certainement de l'insistance que j'avais à dire, il faut relire encore une fois, et bien malgré cela, on arrive à intervertir de parachiotes et nous ne pouvons que nous reposer sur l'explication que Rav Weingart nous a donnée pour, sinon l'excuser, du moins l'expliquer. J'ai effectivement eu le privilège de travailler sur ce livre, d'y investir beaucoup, non seulement de temps, mais d'intensité, de pensée, de réflexion. Je dois dire qu'une des tâches qui m'a été épargnée, c'est d'avoir à choisir les textes qui devront y figurer. Parce que dans l'ensemble de l'œuvre de Rav Moshe, il y a énormément de textes qui auraient dû figurer dans le livre, mais un livre est par définition limité dans son volume et il n'était pas possible de tout y mettre. Dans une des présentations de la soirée d'aujourd'hui, je crois que c'était dans l'un des exemplaires de celui, je ne sais plus s'il faut dire le petit ou le plus hebdo, il était écrit que j'avais la particularité de n'avoir été ni un élève ni un proche de Rav Moshe, ce qui fait qu'on peut se poser la question de savoir ce que je fais là. Et c'est vrai que je n'ai pas été son élève, c'est vrai que je ne suis pas un proche en aucun des sens du terme, mais il n'est pas vrai que je ne me sente pas proche de l'enseignement de Rav Moshe. Je peux dire que grâce à Dieu, j'ai eu le privilège de côtoyer de nombreux maîtres depuis ma jeunesse et jusqu'à ce jour. Et une des choses que j'ai pu constater dans cette expérience de vie, c'est que les maîtres de Torah, qui sont d'authentiques maîtres de Torah, eh bien, il existe entre eux comme une complicité, comme une convergence. J'utiliserai le terme d'harmonie que Rav Moshe aimait particulièrement. Eh bien, comme le temps qui m'est imparti est limité, je voudrais signaler un des textes qui personnellement m'a paru comme devant être, sinon, puisqu'il n'est pas dans le livre, du moins mentionné à ce sujet. C'est un texte qui me touche d'une manière un peu particulière et qui s'intitule dans Hegyoné Moshe Edgar Achayim Shel Torah im Derech Eretz, le défi de la vie, de la Torah avec le Derech Eretz. L'un des défis de cette formule, c'est de traduire Derech Eretz. Il y a beaucoup d'explications diverses et variées qui ont pu être données à ce sujet. Celle que je retiendrai en ce qui me concerne pour ce soir, c'est aussi un petit peu celle vers laquelle tendent les Pirkei Avot quand ils parlent de Yafé Torah im Derech Eretz et dans tout le contexte en question. C'est le fait que la Torah, la pratique de la Torah, l'étude de la Torah doit être accompagnée d'une existence dans le réel du monde. Et en ce sens, Derech Eretz peut être entendu comme étant un métier, une profession. En tant que traducteur, il m'arrive bien entendu d'avoir à traduire des textes qui offrent relativement peu d'intérêt, mais grâce à Dieu, je peux dire que l'essentiel de mon activité de traduction, c'est de traduire des textes de Torah. Et alors, de ce point de vue-là, je peux dire, Torah im Derech Eretz, les deux choses sont pour moi totalement inséparables.
Mais voilà que je voudrais quand même rapporter un point de ce que Rav Moshe dit dans ce texte, celui par lequel il commence. Yeshnam hasvurim she'en lo lakadosh baruch hu be'olamo ela arba amot shel halacha. Il y a, dit Rav Moshe, ceux qui pensent que Dieu ne possède dans son monde que les 4 coudées de la halacha. Chacun sait que cet enseignement est donné dans la Gemara. C'est dans Masechet Brachot, à la page 8a, que cet enseignement est donné, que depuis que le temple a été détruit, il ne reste plus à Dieu dans son monde. Notez bien qu'il n'est pas dit dans le monde, dans son monde, que les 4 coudées de la halacha. Et Rav Moshe poursuit tout son développement d'une manière d'ailleurs très délicate, très fine. J'aurais quant à moi, d'ailleurs j'ai eu l'occasion parfois d'être un petit peu plus brutal dans la formulation des choses. Ceux qui pensent qu'il n'y a pour Dieu dans son monde que les 4 coudées de la halacha et qui s'efforcent de faire en sorte qu'il n'en ait pas plus. Alors que, nous dit Rav Moshe, précisément, l'effort de l'homme, c'est d'étendre les choses de telle sorte que dans le monde de Dieu, il n'est pas seulement les 4 coudées de la halacha, mais que tout ce qui est restreint s'élargisse et que la Torah, en fin de compte, à travers ses différents visages, à travers ses différentes facettes, recouvre l'ensemble de l'existence de l'homme. Eh bien, en travaillant sur ce livre, ça a été l'une des bénédictions qui m'a été offerte. Merci.